Il s'est tenu à Isiro depuis ce mardi 27 août 2024 un atelier de lancement de la collecte des données du rapport ITIE-RDC 2022. C'est la salle polyvalente de l'hôtel Bomokandi située dans la commune Koupa, quartier Raquette, qui a servi de cadre pour cette rencontre de 2 jours. Rappelons que ITIE-RDC poursuit plusieurs objectifs, notamment assurer d'une part la croissance de la contribution des secteurs des industries extractives au PIB, aux recettes budgétaires et d'exploitation, assurer une meilleure prise de conscience du public au sujet des revenus du secteur extractif et de l'illustration des données du rapport ITIE, susciter des réformes dans le secteur extractif et assainir le climat des affaires au pays. Plusieurs couches sociales de la province du Haut-Touélé y ont pris part, composées notamment des membres du cabinet des gouverneurs de province, les représentants des différentes régies financières du Haut-Touélé, ainsi que les leaders des différentes structures de la société civile, ainsi que la presse. Dans son exposé, Gilbert Deningaïdi, expert d'ITIE, est revenu sur la norme ITIE, tout en spécifiant l'objectif principal de ITIE, qui n'est autre que de promouvoir la transparence et la redevabilité en vue de la bonne gouvernance dans l'exploitation des ressources naturelles. Présentatif, les participants également de leur côté ont également profité pour poser plusieurs questions qui ont trouvé des réponses convaincantes de la part de l'orateur. Donc c'est le ministre qui a le plan d'assiette d'attribution, qui est le président du comité exécutif. À côté de lui, il y a les 2 ministres sectoriels, le ministre de Mines et le ministre des hydrocarbures, ainsi que le ministre de l'Environnement, le 3. Alors, le ministre de Mines est le premier vice-président, le ministre de l'Environnement est le deuxième vice-président. Le ministre des hydrocarbures est membre avec le ministre des Finances. Nous sommes en train de nous battre pour que le ministre du portefeuille soit également membre du comité exécutif. Notez que cet atelier a pris 2 jours à Isiro, soit du 27 au 28 août 2024, et a connu la participation active de tous les invités. Les informations qui sont certifiées par l'IGF ou la Cour de compte dans le cadre de rapportage ITIE, ces informations du secteur extractif. L'IGF, quand l'IGF certifie ou la Cour de compte certifie les données de la DGRU par exemple, l'IGF ou la Cour de compte se limite à la déclaration de revenus du secteur extractif. Quelques participants ont également manifesté leur sentiment de joie au sortir de la salle. Dans cet atelier, nous avons vraiment découvert beaucoup de matières qui peuvent nous aider à bien mener à bon port les objectifs assignés dans notre administration minière, et surtout dans le cadre de la transparence des données au niveau de services de mines et surtout sur l'ensemble de la province de Haut-Touélé. Je suis M. Itout Ahmed Gari, le coordonnateur provincial de la société civile du Congo du Haut-Touélé. Mon impression, si je peux le dire, a trouvé sa place parce que c'était vraiment de la matière que nous avons apprise auprès de nos amis qui sont venus chercher la récolte des données. Nous, la société civile, on venait de nous apprendre que nous sommes une des parties prenantes à la récolte des données, comme l'État congolais, ainsi que les institutions, les entreprises et consorts. Bon, nous ne reprochons absolument rien. On n'avait pas de la matière, nous venons d'apprendre de la matière et il nous reste maintenant à les appliquer. L'orateur principal, M. Deningaï Gilbert, a également fait la synthèse de toutes ces activités de 2 jours devant la presse. L'atelier que nous venons de clôturer aujourd'hui ici à Isiro est la suite d'une série d'ateliers que le secrétariat technique de l'ITIE déployé à travers toute la République est en train de réaliser pour sensibiliser les parties prenantes à la collecte des données que nous allons devoir effectuer dans les prochains jours afin d'élaborer et de publier le rapport ITIE-RDC 2022 avant le 31 décembre 2024.
La participation a été très active, le partie prenante a été très intéressée ici. Quand nous disons partie prenante, il s'agit bien des institutions publiques au niveau des ICIRO ici, les entreprises qui se situent à ce niveau, il n'y en a pas tellement eu, et surtout la société civile ici à ICIRO. Les parties nous ont montré qu'elles sont totalement impliquées et nous n'aurons pas de difficulté à collecter les données de la DGRI, parce que la DGRI elle-même a été fortement représentée et nous a assuré de sa participation active au processus de déclaration à l'ITE. Essayez de retenir que pour la province du Haut-Touélé, la semaine écoulée, ce même atelier a eu lieu à Dourba, dans le territoire de Ouacha, et qui vient de se clôturer à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Touélé. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. ATPLM TV et sur